Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille. Et surtout, au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis tout au long de cette émission, on va parler soutien scolaire, un phénomène très répandu puisque plus d'1 million d'élèves sont concernés chaque année. Et pourtant, l'accompagnement est encore trop souvent perçu comme contraignant et chronophage par les élèves. Alors comment les accompagner autrement en étant surtout plus proche de leurs usages? Jérémy Nietzsche est notre invité du jour et il a la réponse. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes fondateur de J-Knit. On découvre tout ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, c'est votre focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Maman, je fais quoi? Je viens vous sauver. Théo, il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi et aussi sur ton père. Je vais devenir chauve comme lui? Pire que ça, on est en fait des fans de disco. Alors, ils étaient pas trop cool tes parents? Ce qui est cool surtout, c'est que à part toi et quelques amis, personne n'a vu cette vidéo. Bah moi, je la regarde en boucle, j'adore. Imagine que cette vidéo, tout le monde puisse la voir ou la partager, ce serait la honte. Revenons-en à toi. Premièrement, tu sais que tu dois pas t'inscrire sur les réseaux sociaux, même si je sais que la plupart de tes amis sont déjà dessus. Deuxièmement, même si tu penses que tout le monde oubliera ces vidéos, c'est faux. Elles laissent des traces. Et on peut facilement les enregistrer, les copier et même les transformer. C'est noté. Bien. Tu sais, chérie, ça me manque. La danse? Les cheveux. Attention, toutes nos publications laissent des traces. Avant 15 ans, les enfants doivent obtenir l'accord de leurs parents pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs publications. Protégez votre intimité, ça vaut plus que des likes. Parole de tablette. Oui, des pompiers? Oui, alors avec ma femme, on est des fans de Dirty Dancing et on vient d'essayer de refaire le porté de Patrick Swayze à la fin et visiblement, j'ai pas la même force. Vous pouvez venir? Allez, comme promis dans cette émission, on dépoussière l'image du soutien scolaire. Fini l'idée du cours formel, punition post-école, corvée qui grignote les soirées en famille ou les week-ends entre amis. On va s'intéresser au contraire à une approche plus simple, plus réactive et surtout plus proche des habitudes des élèves. C'est J-Knit et c'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Jérémy Nietzsche, fondateur de J-Knit. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lisa. Alors, pour démarrer cette émission, J-Knit, alors on s'était déjà rencontrés sur le salon Educatech Expo il y a quelques mois, donc peut-être que certains de nos téléspectateurs ont pu voir notre minute Educatech avec J-Knit et donc savoir ce que vous faites. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est J-Knit ? Alors en quelques mots, J-Knit, c'est assez simple. C'est un réseau éducatif de soutien scolaire qui permet à chaque élève d'être accompagné par un enseignant dédié. Alors du coup, je crois que c'est une idée qui vous est venue au cours d'un moment très précis. C'était le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à cette période ? L'histoire, elle est un peu particulière et c'est surtout la leçon qu'il faut en tirer derrière. C'était pendant le confinement, donc à l'époque du Covid-19. J'avais besoin de réviser sur un partiel de l'année passée, parce que vous savez, à l'université, d'une année à l'autre, les sujets ne changent pas forcément, c'est les consignes qui changent. Et du coup, j'avais besoin d'un professeur qui allait m'expliquer en détail la correction du contrôle de l'année passée. Je cherche des solutions, je ne trouve pas de professeur, je me rends sur Le Bon Coin, et sur Le Bon Coin, je trouve un professeur qui dit explicitement qu'il passe le partiel à la place des élèves. De là, je paye le professeur. C'est pas très bien. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui sont élèves, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est ce qu'on voit dans les séries comme Suits, Avocat, etc. Mais il ne faut pas payer, il faut aller faire ses partiels. Exactement. Les partiels étaient à distance, donc je paye le professeur. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, c'était le 16 décembre 2020, que ce qu'il m'avait manqué, c'était le manque d'accompagnement au bon moment. Parce que j'avais pas envie forcément de solliciter mes parents. Je voulais réviser, comme beaucoup d'élèves, mais je suis tombé dans la facilité et derrière l'erreur.
Et vous vous sentiez dépassé. Exactement. Bon, et de là, donc, vous avez créé Jaynit. Mais alors, des solutions finalement de soutien scolaire, il en existe déjà des dizaines en France, il en existe aussi en ligne. Et pourtant, vous l'expliquez, vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Qu'est-ce qui manquait concrètement dans l'offre existante finalement à ce moment-là ? À ce moment-là, ce qui manquait, c'était un professeur sur lequel s'appuyer, donc au bon moment. Et parmi les solutions proposées, il manquait cet aspect où on pouvait contacter le professeur simplement pour obtenir une explication. Beaucoup de cours particuliers, donc des cours à l'heure, des cours en visioconférence ou à domicile, mais il manquait cet aspect où je pouvais contacter mon professeur et le solliciter pour obtenir une réponse ou une explication sur un sujet, notamment le partiel de l'année passée. Alors là, l'idée donc sur Jaynit, si je comprends bien, finalement, c'est d'avoir un référent unique, c'est ça, pour l'élève ? Exactement. Donc dans le nouveau modèle qu'on propose, c'est un enseignant dédié, donc choisi parmi des professeurs particuliers avec au moins 7 ans d'expérience, des professeurs de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Alors comment est-ce qu'il est choisi, ce référent pour un élève ? L'élève va répondre à plusieurs questions, ou le parent d'élève d'ailleurs, et à partir des questions et des besoins, le profil le plus adapté lui sera recommandé parce qu'on lui a posé des questions sur ses objectifs, sur ses difficultés, sur la pédagogie dont il a besoin et diverses questions qui permettent d'affiner le professeur et le profil qui lui correspondrait le mieux. Alors, à partir de ce moment-là, une fois que le professeur a été attribué à un élève, à quoi va ressembler le quotidien ? Le quotidien d'un élève accompagné par Jaynit, c'est très simple. Il a une application web et mobile sur laquelle il peut se connecter, choisir les créneaux ou passer des cours en visioconférence ou contacter son professeur via la messagerie, travailler sur les exercices ciblés qui lui sont donnés par l'enseignant et du coup avoir un soutien qui est intégré dans son quotidien. Alors, si je comprends bien, finalement, de ce que vous nous expliquez, vous, ce que vous avez recherché à créer avec Jaynit, c'est de pouvoir contacter un petit peu son professeur à n'importe quel moment, c'est bien ça ? Exactement. Donc, ça veut dire qu'un élève, à 21h, il a une question sur un devoir, il fait quoi ? Il envoie un petit message à son professeur, c'est ça, et il a une réponse instantanée ? C'est ça. Après, à 2h du matin, vous vous doutez bien qu'il dort peut-être l'enseignant, oui. Mais dans l'idée, on demande au professeur de répondre dans un cadre quand même raisonné, donc jusqu'à 20h, 21h, des horaires où les professeurs peuvent être disponibles, répondre aux élèves dans un délai de 30 minutes. C'est l'exigence de Jaynit. Maintenant, il est vrai qu'en fonction des emplois du temps, en fonction des disponibilités de l'enseignant, la réponse peut plus ou moins prendre un peu plus de temps à arriver. Ils peuvent être contactés aussi également les week-ends, j'imagine, parce que ça compte quand on est étudiant. En général, c'est le week-end aussi qu'on travaille, malheureusement. C'est un support continu et nous, on a voulu cette flexibilité où l'enseignant peut répondre le week-end, donc c'est du 7 jours sur 7, un peu comme sur un réseau social. Donc avec les codes numériques des élèves, leur habitude, contacter simplement le professeur via la messagerie, ça peut être un audio, ça peut être un message écrit, ça peut être une photo d'un exercice qu'on n'a pas compris, qu'on envoie au professeur pour obtenir une explication à un moment où on se serait retrouvé peut-être avec l'intelligence artificielle. Alors finalement, au-delà de l'instantanéité aussi, ce qui est important, c'est que vous répondez aux habitudes en fait aujourd'hui qu'ont les jeunes, c'est-à-dire qu'on passe effectivement par le téléphone pour pouvoir envoyer un petit message plutôt qu'avoir ce côté effectivement très cadré d'un cours particulier. Exactement, et c'est la raison pour laquelle on a voulu que Jaynit soit déployé en version web et en version mobile, tout simplement pour permettre aux élèves d'avoir la liberté et l'autonomie, parce qu'à l'adolescence, on veut gagner un peu plus en autonomie, et du coup, contacter son professeur. L'élève est à même aussi de réserver ses sessions en visioconférence, donc quand il en ressent le besoin, et ça permet vraiment à l'élève de travailler sa liberté dans un cadre structuré, donc permis par Jaynit. Alors du coup, vous avez des visios, c'est ça, c'est ce que vous nous expliquez. Dans ce cadre-là, c'est des visios qui durent quoi ? 1 heure, une demi-heure ? C'est vraiment pour répondre à des exercices spécifiques, c'est ça ? Chaque forfait sur Jaynit permet d'avoir un certain nombre d'heures en visioconférence. Donc les forfaits sont les mêmes, c'est le nombre d'heures en visioconférence qui va changer d'un forfait à l'autre. Et l'élève peut contacter et prendre justement des cours en visioconférence en fonction de ses besoins au moment le plus adapté. Donc pour le forfait starter par exemple, il aura 1 ou 2 heures à caler chaque mois. Pour le forfait essentiel, ce sera de l'ordre de 4 heures par mois. Donc en fait, c'est un forfait de crédit. C'est un système de crédit où l'élève a un certain nombre d'heures qu'il peut placer sur le mois et
avoir la liberté de les placer là où il en ressent le plus le besoin. Le besoin, exactement. Et du coup, c'est des créneaux à chaque fois d'1 heure. On ne peut pas fractionner ça. Par exemple, j'ai besoin de mon professeur pendant un quart d'heure en visio. Ça reste à chaque fois 1 heure. Ça peut être des créneaux de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Mais c'est clair qu'en 15 minutes, c'est compliqué de travailler convenablement pour obtenir de bons résultats. Sauf si on passe sur Jaynit et qu'on devient un super élève. Exactement. Bon, et à côté de ça, en termes de messages, en revanche, peu importe la formule qu'on prend, peu importe l'abonnement qu'on prend, là, c'est un nombre de messages illimité avec l'enseignant, hein, on est bien d'accord. Exactement, c'est un nombre de messages illimité avec l'enseignant. Après, le but, c'est de pouvoir permettre à l'élève quand même d'avoir un certain nombre d'heures en visioconférence, parce que c'est le pilier de Jaynit. Et de l'accompagnement scolaire. Et de l'accompagnement scolaire, bien sûr. En termes de cible, à qui est-ce que vous vous adressez? À des élèves du collège, du primaire, du lycée, les études supérieures? On a commencé Jaynit, initialement, c'était du collège aux études supérieures. Et on a affiné parce qu'on s'est rendu compte que pour que l'accompagnement et les élèves aient les meilleures méthodes, il fallait commencer du collège et du lycée. Donc maintenant, Jaynit est spécialisé dans l'accompagnement des collégiens et des lycéens, puisque c'est le moment où on apprend les fondements des méthodes de travail et de la rigueur. Alors, la visio existe, hein, encore une fois, mais elle n'est pas centrale dans votre solution. En quoi ce modèle correspond peut-être un peu plus aux habitudes aussi des jeunes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'être sur du 100% numérique et de ne pas avoir de rencontres physiques? Parce que c'est important aussi, le lien humain. C'est vrai. Le lien humain, il est quand même important et je tiens à le souligner parce que les visioconférences sont quand même un sujet central chez Jaynit, dans le sens où sans visioconférence, on perd le lien humain justement qu'on peut obtenir avec des cours traditionnels. Et on a voulu ce modèle numérique et digital parce qu'aujourd'hui, il faut reprendre les codes des élèves pour leur permettre d'avoir une solution qui répond à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs envies, c'est-à-dire contacter le professeur quand j'en ressens le besoin, obtenir un peu plus de liberté où je suis dans un cadre, mais mes parents, j'ai pas trop à les solliciter. Et c'est ce qu'on a voulu reproduire avec Jaynit. Oui, et puis l'idée, c'est aussi peut-être pour les enfants qui n'ont pas leurs parents à la maison de pouvoir effectivement ne pas avoir à se déplacer pour rejoindre leur professeur. Et forcément, là-dessus, on gagne en termes d'égalité des chances. Allez, il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions pour se faire cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est la sélection de Dylan Kohler.
nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, Jérémy Nitschö, fondateur de Jaynit, une plateforme qui permet aux élèves d'avoir accès à du soutien scolaire, mais sous une forme qui répond un petit peu plus à leurs habitudes. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors Jérémy, on était en train d'évoquer les avantages de Jaynit, le fait que ça soit une plateforme, que vous ayez à la fois, donc pour ceux qui nous rejoignent, des accès à des enseignants, à un enseignant référent à travers des messages auxquels il doit répondre sous 30 minutes en moyenne à l'élève, et aussi donc des visios. Et on était en train de parler juste avant de partir en pause justement des avantages de la visio, parmi lesquels le fait de s'inscrire dans les habitudes des élèves, mais aussi le fait qu'effectivement en étant à distance, il n'y a pas besoin de se déplacer, donc on augmente l'égalité des chances. L'un des avantages de la visio, c'est aussi peut-être finalement de libérer la parole, d'être plus à l'aise là où certains élèves n'oseraient pas aller faire du soutien scolaire. Peut-être qu'en passant par la visio, c'est un petit peu moins impressionnant. C'est exactement le pourquoi on a préféré le digital. Parce que non seulement avec la visioconférence, on permet de libérer la parole, mais également on permet aux élèves de pouvoir revenir sur les notions qui étaient abordées avec le professeur grâce à des replays rediffusés dans l'application. Ah, ça, vous ne nous en aviez pas parlé, vous nous l'aviez caché. Effectivement, là, il y a un intérêt. C'est-à-dire que c'est des replays qui restent disponibles ad vitam aeternam ? Exactement. Avec, bien sûr, des commentaires à chaque session. Donc, pour suivre là où et ce qu'on a fait, surtout sur la session en visioconférence, et des ressources et des exercices ciblés par rapport au cours en visioconférence qu'on a eu avec le professeur. Bon, bah ça, c'est plutôt un très bel avantage. La grande nouveauté, je crois, c'est que vous êtes désormais intégré à École Directe, qui est un ENT, c'est bien ça ? Exactement. École Directe, c'est tout simplement un environnement numérique de travail, donc l'un des plus répandus dans l'enseignement privé. Et on est dorénavant connecteur, donc une application intégrée à École Directe qui permet aux familles, aux élèves, aux enseignants de rejoindre Jaynit en étant directement connectés grâce à leur connexion via École Directe. Les ENT. Exactement. Donc vous facilitez grandement en ce sens du coup le recours finalement au soutien scolaire, là où certaines familles effectivement n'en ont pas le réflexe. On permet, comme vous l'avez dit, d'être une nouvelle possibilité, plus adaptée au code numérique des élèves. Et c'est en ce sens qu'on a tout naturellement fait ce partenariat avec École Directe pour être massivement répandu dans l'enseignement privé et à l'avenir dans l'enseignement public. On croise les doigts. Mais ça n'est pas tout alors. Donc on a dit, il y a les visios, les messages. L'une des ressources aussi que vous avez et dont on n'a pas parlé et qui est pourtant extrêmement importante, c'est le fait que les élèves ont accès à d'autres ressources directement sur Jaynit en dehors de leurs cours. Quelles sont-elles ces ressources ? Les ressources accessibles sur Jaynit, c'est tout simplement des exercices ciblés par rapport au travail qui a été fait avec l'enseignant principal, bien sûr, dans son établissement. Donc ça, à chaque fois, c'est une ressource ciblée par rapport à une notion travaillée en classe sur laquelle l'élève peut progresser ou montre des difficultés. D'ailleurs, vous prenez en charge toutes les matières, de l'histoire-géographie aux maths, en passant par les sciences ? On passe des mathématiques à la physique-chimie, aux sciences, à l'histoire-géo, à la philosophie. Vraiment, toutes les matières du collège au lycée sont prises en charge par Jaynit. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres, ou peut-être pas, sur les matières justement sur lesquelles vos enseignants sont les plus sollicités ? Les mathématiques, le grand classique. Le grand classique. L'anglais aussi, l'anglais, l'espagnol et surtout, bien sûr, les matières scientifiques, donc physique, chimie, SVT, sont les matières les plus sollicitées par nos enseignants. Bon, on comprend que la plus-value donc, de votre solution, c'est la flexibilité et l'instantanéité, mais le pendant, c'est qu'on peut aussi craindre finalement que les élèves développent une forme de dépendance à leur enseignant. C'est-à-dire que, hop, on a une question, plutôt que de réfléchir par soi-même, on va tout de suite poser la question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre ? Le bon équilibre avec Jaynit, il est assez simple parce que nos professeurs agissent comme de véritables coachs, un peu des coachs personnels. Et donc le coach ne fait pas, par exemple au tennis ou au handball, il ne va pas faire le match à votre place. Mais par contre, il va vous aider et va vous donner les meilleurs exercices à faire pour obtenir les meilleurs résultats. Donc l'objectif, c'est quand même l'autonomie à terme. Exactement. C'est accompagner l'élève à être autonome et à performer grâce à l'accompagnement du professeur qui donne les exercices ciblés en amont
et qui permet à l'élève en aval d'exploiter au mieux tout ce qu'il a appris avec l'enseignant. Et justement, pour gagner cette autonomie, j'imagine que vous ne travaillez pas uniquement sur les matières, mais aussi sur la méthode pour travailler seul. Exactement. JNIT permet en fait à chaque élève de non seulement créer une certaine rigueur et des méthodes de travail dans le quotidien de l'élève. Ça va passer par la répétition des exercices à une certaine régularité et grâce aux professeurs qui sont des excellents pédagogues et qui permettent d'installer une véritable méthode de travail dans le quotidien de l'élève. Bon, alors ce qui est important pour les parents aussi, surtout ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par JNIT, c'est aussi de pouvoir évaluer l'impact du soutien scolaire sur leur enfant. Alors, est-ce qu'il y a un suivi dans le temps des progrès de l'élève qui est accessible pour ses parents, justement ? Avec JNIT, il y a 2 types de suivi. Il y a celui à chaque session. Donc, comme je l'ai dit, les sessions sont enregistrées, ce qui permet aux parents de voir ce qui a été fait avec l'enseignant et de surveiller un peu, toujours. Et des commentaires sont mis à chaque session. Des ressources ciblées sont mises aussi également à disposition pour chaque session. Et chaque mois, des bilans mensuels avec un statut sur certaines notions qui ont été travaillées avec l'enseignant sont mis à jour. On a acquis, non acquis ou en cours d'acquisition avec un plan de progression, le bilan des difficultés et des blocages identifiés sur la période en cours, donc le mois qui vient de passer, et ce qui permet aux parents d'avoir un suivi clair dans l'application, avec une application tout en un. Et est-ce que dans le cas où effectivement les parents remarquent qu'il y a certaines difficultés, ils peuvent avoir un échange directement avec l'enseignant, quelque chose d'un petit peu plus poussé ? Exactement. Grâce à la messagerie, donc le parent a aussi accès à l'application, ce qui permet de contacter l'enseignant si besoin, s'il souhaite intervenir, parce que ça reste quand même l'encadrant et le tuteur légal, et justement de savoir ce qui est fait avec l'enseignant et ce qui va être fait grâce au plan de progression. Bon, en termes de niveau, on commence à quel âge ? Vous m'avez dit le collège, c'est ça ? Collège, lycée, donc 6e à la terminale. Et en termes de profil d'élèves, est-ce que c'est uniquement des élèves en difficulté que vous allez accompagner ou est-ce que ça peut aussi fonctionner pour les bons élèves qui souhaitent simplement, entre guillemets, performer ? C'est le sujet de JNIT, c'est accompagner, donc élever l'ambition, atteindre l'excellence. C'est pas forcément destiné qu'aux élèves en difficulté et on accompagne d'ailleurs des élèves qui souhaitent performer et atteindre les grandes écoles à l'avenir. Et est-ce que vous accompagnez aussi peut-être des élèves qui sont touchés par des troubles spécifiques ? J'entends des troubles 10 ou autres troubles qui auraient un impact sur l'apprentissage. Ou est-ce que vos enseignants ne sont pas formés pour ça ? On accompagne les élèves qui ont des troubles 10, notamment également le TDAH. Et c'est pourquoi les visioconférences et tout ce qui est digital facilitent la parole, parce que l'élève se sent moins jugé, se sent dans un cocon où il peut parler à son enseignant qui est son coach personnel qui comprend l'élève et c'est une safe place pour ces élèves avec des troubles notamment du neurodéveloppement ou 10. Bon, alors pour les enseignants qui nous regardent et qui auraient très envie de rejoindre votre plateforme, de devenir justement des professeurs particuliers, comment faire ? Très très simple, jnit.fr, mes accès, et de là vous vous inscrivez et vous rejoignez l'école du futur. Bon, effectivement, il n'y a pas plus simple. Un sujet qu'on n'a pas abordé et qui pourtant est extrêmement important, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les élèves, finalement, quand ils ont une question, ils peuvent se tourner vers l'IA, là où vous, effectivement, pendant le Covid, vous n'aviez pas forcément accès à cet outil. Alors, comment, finalement, on les dirige chez JNIT ? Comment on leur dit, OK, la plus-value, elle est là, et elle n'est pas dans l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, on peut lui poser une question, elle va nous répondre à la question. Elle ne va pas repérer tous les éléments qui font qu'on n'a pas compris forcément l'exercice sur lequel on est en train de travailler. Et on a fait passer le bac à une intelligence artificielle dont je tairai le nom, qui a obtenu la note de 12 sur 20. Donc c'est vous dire qu'elle peut donner dans un certain cas des bonnes réponses, mais ça reste limité et on perd cet accompagnement humain parce que si on ne donne pas la consigne à ChatGPT ou une autre IA d'agir comme un humain, on n'aura pas ces réponses-là et avec toute la compréhension des émotions qui peuvent intervenir et créer certains blocages. Bien sûr. Et quid du coup de l'intelligence artificielle chez JNIT ? Est-ce que vous avez quand même vocation peut-être à l'intégrer dans votre solution d'une manière ou d'une autre sans évacuer pour autant le côté humain ?
C'est à venir avec l'intelligence artificielle Connaît tout. Dans l'une de nos premières versions, on avait lancé Connaît tout, c'est un jeu de mots, hein, Connaît tout. Donc on avait lancé cette IA avec notre plateforme web et mobile et on a mis pause sur le projet parce qu'on s'est vraiment dit que l'accompagnement humain devait rester et garder une place centrale au sein de notre accompagnement. Alors le soutien scolaire est parfois critiqué pour creuser les inégalités. Que répondez-vous à cela ? C'est un des enjeux de l'année 2026 chez Jaynit, de pouvoir rendre et démocratiser concrètement et clairement le soutien scolaire afin qu'il soit accessible à davantage de familles, puisqu'on a aussi fait une étude de marché et analysé celle du cabinet Xerfi, qui montrait que 65% des familles, si elles avaient les moyens, elles auraient recours à du soutien scolaire. Et c'est pour ça que sur 2026, on est en train de préparer quelque chose. J'en dis pas plus, mais c'est en train d'arriver. Vous nous teasez, c'est-à-dire que là, ça sera l'occasion de revenir nous en parler dans cette émission. Peut-être pour le mot de la fin, qu'est-ce qui vous rend le plus fier depuis la création de Jaynit ? C'est d'être parti d'une erreur, donc celle de la triche lors d'un examen, on va pas le dire, mais ensuite de voir que plus de 5000 élèves nous ont rejoints, donc que je ne suis pas forcément le seul à être dans cette situation où j'ai besoin d'un accompagnement au bon moment, et de voir avec la concrétisation de partenariats avec l'école directe, les nombreux élèves, les nombreuses familles aussi qui nous font part d'avoir trouvé une solution enfin adaptée à leur enfant. C'est tout ça qui nous rend fiers aujourd'hui. Bon, et c'est pas tout à fait le mot de la fin parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui est extrêmement important. Ce sont les tarifs. On a parlé du fait que vous aviez différents abonnements, mais ça, en termes de tarifs, on part de combien jusqu'à combien ? Donc on a l'offre d'essai qui est de 29,99 €, qui inclut les blocages et les difficultés, un plan de progression, bien sûr un cours en visioconférence avec le professeur qui est recommandé, et comme j'ai dit, le bilan mensuel et hebdomadaire, pardon, j'en perds mes mots, le bilan hebdomadaire qui permet justement aux parents de tester l'application. Et on a le forfait starter, essentiel et excellence. Donc dans l'ordre de prix, on est de 89,99 à 169,99 pour essentiel, à 319,99 par mois pour le forfait excellence. Bon, merci beaucoup Jérémy Nitscheux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Jaynit. Merci également aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.